On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la programmation de la 24e édition du Festival de la Saint-Valentin, bien sûr, à Saint-Valentin. Présence de IMA, entre autres, pour le souper-spectacle du mercredi 14 février à l'Érablière Saint-Valentin. Mais d'abord, on vous parle d'Alzheimer. Il existe ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, depuis une trentaine d'années, la Société Alzheimer, qui couvre un territoire d'une trentaine de municipalités. Et vous savez, avec le vieillissement de la population, les besoins sont grandissants. Bref, on va parler un peu des personnes atteintes, mais également des aidants naturels avec la directrice générale, Guyane Marcoux. Dans quelques mois, va se tenir la marche de la mémoire au profit des différentes sociétés Alzheimer au Québec, notamment ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu et du Haut-Richelieu élargi, parce que la société qui est basée ici couvre un territoire immense, une trentaine de municipalités. Et très souvent, à tort ou à raison, les services sont méconnus ou mal connus, ou presque, ou peut-être que quand on n'est pas interpellé par la maladie, on est plus ou moins au courant de l'existence de ces organismes-là, qui sont super importants. Avec nous pour en parler, la directrice générale de la Société Alzheimer au Richelieu, Guyane Marcoux. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait combien de temps que vous êtes en poste? Ça fait une année que je suis en poste à la direction générale là, en janvier. Bon. Pourquoi avoir accepté ce défi, avoir accepté ce poste? En fait, ça faisait longtemps que les gens m'interpellaient puis me disaient, bon, tu serais la dame toute indiquée pour prendre ce poste-là, puisque j'avais travaillé à la Fédération, au mouvement provincial et tout ça, puis j'étais déjà très au fait de tout ce qui se passait en termes de maladies d'Alzheimer et de services. Et j'ai été quelques années au service aux familles à la Société Alzheimer. Et puis finalement, le poste s'est ouvert et je me disais, bien, j'applique pas, mais au bout du compte, j'ai décidé de mettre mon CV dans la course puis faire le processus. Puis finalement, on m'a choisi. Alors, Bon, la Société Alzheimer existe depuis quoi, une trentaine d'années? Exact. C'est quoi l'éventail de services que vous offrez à la population, soit pour les personnes atteintes elles-mêmes ou surtout aussi pour les aidants naturels qui doivent accompagner les personnes qui sont atteintes par la maladie? Bon, il y a beaucoup de services qu'on offre. D'abord, il faut mentionner que nos services sont gratuits. Oui. Alors, dans plusieurs cas, on demande aux gens de devenir membres pour qu'on puisse rester en contact avec eux. Mais essentiellement, ils sont gratuits. Le membership est de 25 alors par année, c'est symbolique. Alors, les services qu'on offre sont des services d'information, de consultation individuelle, consultation familiale. Ça peut être soit en personne, soit au téléphone ou au domicile des gens. Ça, c'est un premier service. Ensuite, on offre aussi des conférences d'information sur la maladie. Ça peut aller la communication, les comportements, la communication, les comportements, la maladie, comment éviter l'épuisement, etc. On offre aussi des groupes de soutien qui s'adressent aux aidants. Donc, les groupes de soutien consistent en 8 rencontres pour lesquelles il y a différents thèmes et on les fait cheminer pendant 8 semaines pour mieux les outiller à faire face à la maladie au quotidien. Qu'est-ce qui guette les aidants naturels? Parce qu'il y a toujours une statistique qui, à chaque année, me frappe toujours. J'essaie de l'oublier, mais elle nous revient malheureusement. C'est de voir qu'il y a quand même un pourcentage important d'aidants naturels qui, dans certains cas, vont décéder avant même la personne qui est atteinte par la maladie. Exact. La statistique est de 46 %. C'est énorme. C'est énorme. Les aidants sont aux prises au fait qu'ils font 168 heures de service semaine. Alors que ce soit la dame qui soit atteinte ou l'époux, l'aidant doit prendre les 2 tâches maintenant et s'occuper des 2. Et on ne partage plus les tâches comme on les partageait. Alors, et est aussi l'infirmière. L'âge est un facteur aussi, j'imagine. L'âge est un facteur, effectivement. Ouais. Parce que si monsieur ou madame est atteint de la maladie et que le conjoint ou la conjointe a 72, 75, 77... 80 ans, et que là, comme vous dites, on se ramasse à 168 heures de tâches ménagères dans une semaine. Et l'inquiétude aussi, probablement, qu'il y ait... il y a le facteur émotif, j'imagine. Exact. On est lié émotivement à cette personne-là, on est inquiète, on s'en fait, on veut aider le plus possible, on veut bien faire. Il y a toute la culpabilité qui s'installe aussi. On ne veut pas vraiment faire des demandes d'hébergement. On se soucie du côté financier aussi, puisque l'hébergement représente un coût. Est-ce qu'on va pouvoir garder la maison, etc. Alors, il y a beaucoup de tenants et d'aboutissants qui font que les aidants s'épuisent, mais principalement parce qu'on leur demande de faire une tâche d'infirmier, ni plus ni moins,
de 168 heures semaine. C'est ce qu'on leur demande. Est-ce que les gens peuvent avoir accès à des services j'aime pas le terme gardiennage, mais dans certains cas, ça devient un peu nécessaire parce que on veut garder la personne atteinte encore avec nous à la maison, mais en même temps, une fois de temps en temps, il faut bien sortir, prendre un café ou faire l'épicerie ou quoi que ce soit, ou un rendez-vous chez le médecin pour soi-même. Exact. Est-ce qu'on peut avoir ce genre de service-là? Exact. À la Société Alzheimer, j'avais commencé à vous nommer les services. Entre autres, on a un service qui s'appelle le répit accompagnement à domicile. Donc, c'est un répit à l'aidant et en même temps un accompagnement à la personne atteinte. Donc, ça se présente en formule de bloc de 4 heures. Donc, les filles qui vont à domicile, ce sont des accompagnatrices. Donc, on ne fait pas de gardiennage, mais bien un accompagnement, puisque ce sont des adultes. Et on veut les garder autonomes le plus longtemps possible. Donc, les filles sont là pour voir au confort, à la sécurité de la personne, donner les médicaments qui sont prescrits et faire des activités de stimulation un à un avec la personne atteinte. Combien de temps on peut garder une personne atteinte à la maison? C'est quoi, malheureusement, le point de non-retour? À quel moment on se dit là, c'est plus possible de garder? Le point de non-retour est très différent d'un aidant à un autre. Puis ça, c'est important de ne pas juger. Il y a des aidants qui ont des capacités et de tolérance et des connaissances au niveau des déplacements, au niveau médical, etc., qui sont peut-être un petit peu plus que certains. D'autres, émotivement, sont faits plus forts, etc. Alors, chaque aidant a sa limite. Certains aidants, ça va être l'incontinence. Certains aidants, ça va être quand la personne est rendue aux lèvres personne, quand la personne atteinte, je m'excuse, est rendue aux lèvres personne. D'autres, c'est avant, parce qu'ils se sont épuisés avant pour X raisons. Alors, c'est très différent d'une personne à une autre. Quand est le temps de décider que la maison n'est plus un lieu indiqué pour eux, là? Bon. Généralement, les gens qui arrivent chez vous, ils viennent tout juste d'avoir un diagnostic ou c'est souvent ça, ou est-ce qu'ils attendent encore un peu? Il y a un peu de tout. Il y a encore beaucoup de gens qui tardent trop à demander. Donc, ils arrivent chez nous et qui nous disent, bien là, on aimerait avoir du répit à domicile, etc. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que présentement, comme il y a énormément de gens vieillissants et qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont atteints, qui sont diagnostiqués, bien, on a des listes d'attente et c'est une réalité partout maintenant dans le réseau de la santé et c'est vrai dans les organismes communautaires. Donc, nous, l'année passée, on avait à peu près 96 familles en attente seulement pour le service de répit. En attente? En attente. On a doublé l'offre de services depuis l'année passée puisqu'on a réussi avec nos enveloppes, nos dons, et on est allé chercher d'autres enveloppes budgétaires au 6. Puis on a quand même doublé le service depuis l'année passée. Et malgré ça, cette année, on a 147 personnes en attente. Donc, sur une année d'opération, il y a combien de personnes atteintes ou de familles que vous aidez dans une année? Je ne parle pas de ceux qui sont en attente, là, mais ceux que vous êtes en capacité d'aider. Bien, présentement, on offre, là, 110 familles reçoivent du répit à domicile. OK. Présentement. Et on engage 3 autres personnes. On forme des nouvelles cohortes pour en donner davantage. Et puis là, le ministère, ce qu'il fait, en fait, le 6 Montérégie, c'est pour baisser les listes d'attente. Avant, on offrait 12 ou 8 heures de service semaine et maintenant, les allocations sont de 4 heures semaine. Donc, on offre moins de répit par famille, mais on en dessert un peu plus. C'est comme des choix déchirants un peu à faire. Quand les personnes reçoivent le diagnostic, ils sont encore en mesure de comprendre un peu leur maladie ou ce qui s'en vient. C'est-à-dire que... Ça dépend combien de temps ils ont attendu pour aller chercher le diagnostic. Parfois, les gens sont atteints, viennent eux-mêmes demander de l'information. Donc, ils sont encore capables de conduire leur voiture, ils sont encore capables de faire une analyse, ils ont encore une rétention de l'information, etc. Certains viennent avec l'aidant, puis des fois, ils sont à un stade intermédiaire, ils ont vraiment attendu. L'aidant est dans le déni longtemps avant de se décider, etc. Fait que ça dépend vraiment de chaque situation. Mais peu de gens arrivent chez nous en très début de maladie. Ah oui, rarement? Peu, oui. Alors qu'ils devraient le faire? Alors qu'ils devraient le faire. Oui. Mais il y a probablement aussi le fait de prendre le téléphone puis de vous appeler. Il y a comme une forme, je ne dis pas d'acceptation, mais il y a comme une forme de dire, ben oui, là, c'est vrai. Je suis rendu là. Je suis rendu là. Quand on prend le téléphone, on se dit, ben, je vais attendre, c'est peut-être pas si pire. Ça ira peut-être pas si vite qu'on pense. Non, etc., c'est etc. ça. Des fois, on se fait
On se fait des accroires, Oui, hein? oui, On oui, essaie oui, de se convaincre nous-mêmes que ça serait peut-être pas si pire qu'on pense, mais vous, ce que vous dites, dans le fond, c'est que oui, c'est important dès le départ Bien, c'est important dès le départ parce qu'on offre aussi des services aux personnes atteintes. Donc, oui, on a le répit accompagnement à domicile, mais on a aussi les groupes d'activité phase précoce, les jeudis et les mardis. Puis, le vendredi après-midi, on a un service atypique de répit aussi qui s'appelle l'Alte-Répit, vais-je le dire, Ouais. l'Alte-Répit. Donc, qui permet un service de répit ponctuel. Donc, les gens qui veulent aller, comme vous disiez tantôt, faire changer leurs pneus, tout ça, mais qui ne veulent pas le service de répit Ouais. répétitif et constant à chaque semaine, mais peuvent appeler 24 heures à l'avance. On remplit un certain questionnaire parce qu'on veut savoir quelle affection ont, s'ils sont pris de diabète, allergie, etc. Puis ils peuvent venir à la halte répit le vendredi après-midi. Bon, vous avez fait mention tantôt, c'est une réalité démographique, le vieillissement de la population, donc forcément, ça augmente le risque. Il y a eu quand même certaines avancées, mais pas tant que ça non plus au niveau de l'Alzheimer. Peut-être que dans 10, 15, 20 ans, peut-être qu'il y a des médicaments qui ralentissent. On est encore un peu à ce stade-là, mais peut-être qu'un jour, on fera une plus grande avancée. Donc, pour des sociétés Alzheimer comme la vôtre, quand on regarde une projection sur 5, 10, 15, 20 ans, on voit l'avenir comment? On se dit, Depuis les besoins 2011, là, vont... ça augmente de façon assez spectaculaire à chaque année. Notre personnel est surchargé présentement. Les subventions n'augmentent pas tellement. Hein. Le PSOC n'augmente pas dans les organismes communautaires comme il le devrait. Et les services n'augmentent pas comme on s'y attendrait versus l'offre. On le voit, il y a des sous d'injecter, mais les familles ne reçoivent pas plus de services, sinon 4 heures de service semaine. On intègre énormément de bénévoles chez nous à faire des tâches cléricales pour nous libérer, pour réussir à recevoir les familles. On organise de plus en plus d'activités de groupe pour comme recevoir plus de gens au lieu de faire du 1 à 1. On est obligé de revoir nos stratégies, nos façons de faire pour essayer de répondre à la demande. Bon, vous avez quand même un immense territoire, hein, c'est Exact. ça? C'est 30, 32 32 municipalités. C'est un bassin de 220 000 habitants. C'est énorme. C'est quand même grand, oui. Donc, c'est au Richelieu-Rouville principalement? C'est au Même, Richelieu-Rouville, Jardin-Roussillon, Jardin du Québec. Aussi? Oui. OK. Donc, c'est quand même un immense territoire. C'est très grand. Bon, évidemment, actuellement, vous avez combien d'employés et de bénévoles là, qui gravitent autour de la société? On a 44 employés, on a à peu près une centaine de bénévoles. 44 employés? C'est immense pour comme un organisme Pour à un but non organisme, lucratif. c'est C'est énorme. beaucoup. Ouais. Et vous arrivez à vous financer comment dans toute cette opération? En fait, il y a les dons de la population qui nous aident beaucoup, les legs, les gens qui nous donnent un leg au décès, Testamentaire. les dons planifiés et les subventions qu'on reçoit. Bon. C'est vraiment ce qui nous aide. Et nous, on fait énormément d'activités de levée de fonds pour un organisme. Bon, Nous, évidemment, la plus connue, c'est la marche. c'est la marche, c'est qui va notre se tenir grosse d'ailleurs activité. au mois de mai, là, qui Le vous rapporte 27, quand même exact. un montant quand même appréciable. L'objectif cette année est de 150 000 L'année passée, on n'a pas atteint notre objectif. Cette année, on souhaite atteindre notre objectif puisque les besoins sont grands. Alors, c'est un appel à la population. Venez nous appuyer, on en a besoin. On a besoin d'aider les gens qui ont besoin de notre aide et leur donner du répit, entre autres. Tout l'argent ramassé à la marche est injecté en répit. Ah oui, vraiment, là. C'est vraiment en répit où elle va. Donc, l'argent de la marche, c'est pour les répits. C'est pour les répits. Bon. Quelles sont les autres activités de financement dans l'année? On fait une campagne de Noël par lettre. Cette année, on a joint à la marche l'envolée des papillons. Ouais. On a notre marché de Noël, cette année, qui était à l'hôtel Quality. On fait un barrage routier aussi en septembre, autour de la Journée internationale de la maladie d'Alzheimer. C'est un peu ce qu'on fait. Donc, quand tout est partout avec ces événements-là, on réussit à aller chercher quoi? Un 200, 250? À peu près 200 000. Donc, un 200 000 qui vient directement de la population. Exact. Et qui est réinjecté localement. Oui. Bon. Mais je dirais qu'il y a aussi tous les dons in memoriam, c'est-à-dire les dons au décès dans les salons funéraires. Les gens qui y pensent, faites un don à la Société Alzheimer. Mais ça nous permet de ramasser autour d'une 15 000 par année. Quand même. Alors ça s'ajoute aussi. Puis il y a les legs. Fait que, il y a des années où on reçoit 100 000, 22 000. Ça dépend, là, qui nous donne. Ça là. varie d'une Fait année que à ça l'autre. aussi, c'est réinjecté dans le répit. Le nerf de la guerre, c'est vraiment le répit pour les aidants, là. Bien, c'est ça qui est le plus criant parce C'est ça. que pour vraiment aider les aidants naturels, c'est de leur donner du Ils répit. ont besoin d'une pause, exact. Parce que probablement que le fait de leur donner du répit va peut-être leur permettre de garder à la maison un peu plus longtemps la Exact. personne On atteinte. réduit d'un peu le facteur d'épuisement. On leur permet une pause, on leur permet un break, un moment privilégié à eux.
Parce que ultimement, une fois que ces personnes vont se ramasser dans des centres de soins de longue durée, dans certains cas, évidemment, la charge de l'État. Donc, c'est à l'avantage de l'État de garder ces gens-là le plus longtemps possible. Mais même pour eux-mêmes, j'imagine, et pour les aidants, d'avoir une durée de séjour peut-être la moins longue possible en CHSLD. Là. Effectivement, il y a énormément d'aidants qui souhaitent que leur personne atteinte reste à la maison le plus longtemps possible. Et il serait intéressant de penser que s'il y avait une partie de l'allocation ou du budget du coût d'hébergement qui pouvait être transféré vers l'aidant, puisque le coût d'un hébergement est à peu près de 100 000 par année. Alors, quand les aidants les gardent à domicile, c'est comme une grande économie pour le réseau de la santé. Et si on leur offre un 4 heures semaine, en fait, c'est comme 8 000 à 9 000 que le gouvernement injecte. Fait qu'il y a comme une grosse marge là, où on pourrait peut-être faire une part sociale intéressante à soutenir ces gens-là. Guyane Marcoux, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Reste avec nous. Au retour, on vous parle du Festival de la Saint-Valentin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. François, cette semaine à Sport Express. Oui, Jean Deslauriers et Alex Surprenant. Et c'est également le Super Bowl. Alors voici ce que vont faire les Ghosts. Ils vont attraper les ballons, ils vont faire les toucher, puis ils vont tirer une volée. Aïe, aïe. OK, salut. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. La Saint-Valentin approche à grands pas et évidemment, ici dans la région, il y a le Festival de la Saint-Valentin. C'est la 24e édition du 7 au 14 février. Avec nous pour en parler, la coordonnatrice des activités, Josée Grégoire. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci. Donc, une nouvelle année, nouvelle édition, même en préparation du 25e pour l'an prochain. Donc, les années avancent vite. Oui. Qu'est-ce qu'on a au menu cette année, mis à part évidemment les événements ou les activités qui reviennent d'année en année? C'est quoi pour vous vraiment le fait saillant de l'édition 2018? Bien, nous, le fait saillant, c'est toujours notre souper-spectacle Amour et Amitié le 14 février. C'est notre grosse activité, la journée de la Saint-Valentin. Donc, c'est surtout cette belle activité-là, notre fait saillant. On a des nouveautés aussi. Cette année, on a la ferme Amerland qui ouvre ses portes. Elle a des moutons, des oies, des lapins. Puis, il va y avoir des dames qui vont tisser la laine. Donc, ils vont vraiment nous montrer de la laine, non, du mouton à la laine, le processus, le procédé. Puis, ça va être bien intéressant. Bon. Vous faisiez référence au souper-spectacle donc du 14, le 14 qui est un mercredi cette année, je ne vais pas me tromper. Oui. Donc, mercredi le 14, toujours à l'Érablière. Oui, toujours à l'Érablière. Et là, cette année, votre tête d'affiche, c'est Ima. Oui. Bon. Ima, évidemment, qui est une chanteuse connue, fait beaucoup de reprises, ses propres chansons aussi. Donc, on est un peu dans l'air du temps, donc spectacle de Ima. Si on y va un peu dans les dates, donc ça commence le mercredi le 7, donc une semaine auparavant. Vous commencez le tout avec un lancement de programmation et principalement un vernissage d'un collectif là, des jeunes de 5e-6e année. Oui, grâce à l'entente de la MRC, l'entente de développement culturel, on a eu une subvention. Puis, on a décidé d'offrir des cours, des ateliers de peinture avec la peintre Geneviève Phoenix, qui est assez populaire dans la région. Elle a enseigné à 14 étudiants de 5e et 6e année. Puis, ils ont fait des belles grosses toiles
avec le thème de l'amour. Puis c'est leur vernissage, donc ils sont bien fébriles de nous présenter leurs œuvres. Jeudi le 8, donc le lendemain, collecte de sang du maire de Saint-Valentin, Pierre Oui. Chamberlain, avec comme président d'honneur Laurane Brosseau, qui a 15 ans, qui est une transfusée. Qui est-elle? Oui, Laurane, ça fait... c'est une jeune fille de 15 ans, puis ça doit faire... Bien, elle a toujours eu besoin de transfusion, mais elle est notre présidente d'honneur depuis, je dirais, une dizaine d'années peut-être, là. Elle a une maladie qu'elle a besoin des... Transfusion oui, c'est ça, à l'occasion. Hein? de moins en moins souvent, mais quand même... Et pour vous, elle est un peu comme le... Surtout pour une collecte de sang, donc c'est une petite fille de la place Oui, qui est un peu le symbole. exactement. Donc, Elle est allée à l'école à Saint-Paul. C'est une fille, c'est ça, une petite fille qu'on connaît depuis qu'elle est toute petite, là. Vendredi le 9, donc soirée festive, extérieure, bénédiction des VTT, Oui. mais aussi le spectacle de l'humoriste Charlie Pop. Oui. Encore une fois, grâce à l'entente de développement culturel, on a pu offrir un spectacle d'un humoriste gratuitement. Donc, on a profité, on s'est jumelé avec le Club Quad des Patriotes qui, eux, organisent souvent des soirées festives comme ça, grillades, feux, puis des rassemblements. Là, cette année, il y a la bénédiction des VTT en même temps. Donc, ça va être un beau rassemblement. Puis c'est ouvert à tous, c'est pas seulement aux Donc, gens l'entrée des... libre, donc c'est oui. gratuit à 20h le vendredi 9. C'est ça, Spectacle avec de Charlie Pop. Charlie Pop. Oui. Samedi le 10, on est dans la journée jeunesse des optimistes, entre autres, à l'édifice municipal. Il y a des activités autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est ça. À l'extérieur, il y a les hot dogs gratuits offerts par les Chevaliers de Colomb. Il va y avoir le Parc Safari qui va être là cette année avec des tours de poney, un dromadaire, des animaux. Puis il y a toujours là, nos glissades sur tube, puis tour de petits trains. Une belle journée extérieure. Et à l'intérieur, c'est offert par la bibliothèque municipale de Saint-Valentin. Le Parc Safari aussi qui va être là pour des prises de photos avec un porc épic, un serpent. Il va y avoir des décorations de biscuits. Vous avez le spectacle de Hatchoum. Oui, c'est ça aussi. C'est une clown qui rock, un spectacle musical. Le lendemain, dimanche le 11, il y a la messe des amoureux. Oui, comme toujours. Comme toujours, il y a le brunch. Oui, aussi. Vous avez le marché de la Saint-Valentin également. Oui, ça, c'est des artisans qui viennent vendre. Un genre de marché de Noël, mais pour la Saint-Valentin. Et vous avez aussi le défi du cœur. Oui, pour la deuxième année, on continue ce beau défi. On invite les gens à venir marcher, courir, comme qu'ils veulent. Ils peuvent faire 1 kilomètre, 2, 3, et c'est un aller-retour. Donc, c'est offert vraiment à tout le monde, accessible aussi à tous. Bon. Vous l'avez mentionné tantôt, donc cette fin de semaine du 10-11, il y aura aussi donc du mouton à la laine. Oui, c'est ça. Dit tantôt. Notre nouvelle activité. Et là, après ça, évidemment, il y a des activités aussi en continu, exposition d'œuvres d'art. Vous avez aussi les cachets postaux, Oui. donc le cachet postal. Donc, l'oblitération, ça existe toujours, ça. Oui, toujours. On change d'oblitération à tous les ans. Cette année, il y a le logo de la capitale de l'amour. Est-ce que c'est encore populaire au bureau de poste, c'est-à-dire que les gens envoient leurs lettres pour qu'à votre tour, il y ait l'oblitération et que ça soit retourné? Oui. Madame Baribeau, elle reçoit, là, elle a toujours sa pile de lettres qu'elle reçoit puis qu'elle oblitère. C'est des centaines, c'est quoi? Bien, il y en a moins qu'il y en avait, là, malheureusement, là, mais... Aujourd'hui, les gens s'envoient des courriels. Là, oui, oui, exactement. Mais il y en a encore quand même qui arrivent avec leurs belles lettres, puis qui veulent oblitérer ou qui l'envoient par la poste, au bureau de poste, dans une enveloppe. Là, l'enveloppe retour. Oui, c'est ça. Mais non, il y en a encore des centaines, certainement, oui. Bon, et le tout, évidemment, va culminer le 14, on l'a dit tantôt, mercredi le 14, souper-spectacle Amour et amitié à l'Iradière Saint-Valentin avec IMA. Donc, c'est à 18h30. C'est 65 par personne, souper-spectacle, mais aucun billet à la porte. Non, c'est bien important de réserver vos places à l'avance. Puis, nous, on s'occupe de tout placer les gens. Vous avez une capacité de quoi, l'Iradière? 200? 300, certains. Oui. Okay. Donc, il faut que les gens achètent leur billet à l'avance. Ils font quoi? Ils vous contactent directement à la municipalité? Ou sur le site de la municipalité de Saint-Valentin, municipalité.saint-valentin.qc.ca. On peut acheter les billets en ligne ou me téléphoner au bureau municipal. Directement. Oui. Bon, qui sont les bénévoles, les partenaires, les commanditaires? Qui sont les gens qui supportent l'événement? Bien, on a, nous, notre conseil municipal à Saint-Valentin, sont vraiment impliqués dans cette fête-là. On a aussi des citoyens qui sont impliqués.
Puis, on a des gros commanditaires, c'est certain. Je vais regarder pour pas en oublier. Oui, c'est ça. Toujours tentant, des fois, de dire, oh là là, j'en oublie C'est un. ça. Mes gros commanditaires, Prestige, il y a évidemment la municipalité de Saint-Valentin, il y a Laro, courtier d'assurance, Caisse Desjardins, Club Optimiste de Saint-Paul-et-Launois, Stéphane Billette, député de Huntington, aussi Raymond Chabot, Grande Thornton, municipalité de Saint-Paul-au-Noix, puis LAPS, son et musique et lumière et musique. Donc, des principaux partenaires. Et c'est qui Bon, vous avez parlé tantôt du conseil de ville, mais Oui. il y a probablement des bénévoles aussi, parce que Oui. la communauté s'unit beaucoup là, Oui, derrière Oui, c'est bien derrière l'événement. important. On envoie des mémos aux citoyens de s'impliquer. C'est notre village. On en est fiers. Est-ce que les gens décorent encore les maisons? Oui, il y en a décore encore. On envoie encore aussi des communiqués pour inciter les nouveaux aussi, les nouveaux arrivants à décorer leur maison pour que ça Vous avez reste... toujours aussi une certaine collaboration avec la municipalité du Japon. Oui, on est encore jumelés avec eux autres. C'est vrai, le dimanche, ils vont venir faire une démonstration des mariages au Japon. Nous, on essaie d'augmenter le nombre de mariages à la Est-ce municipalité qu'il y a une de municipalité au Saint-Valentin. Japon, dans le fond, qui porte le nom de Saint-Valentin? Oui, c'est ça, c'est Sakutocho. C'est bien dit, ça. Vous pouvez répéter? Sakutocho. C'est bien. Et là, qu'est-ce qu'on a en tête pour le 25e? On commence à travailler dessus, là, choisir l'artiste pour le souper, mais on est vraiment encore Au début, là. début, oui, c'est ça. On va finir le 24e, Oui. puis après ça, se mettre à table Oui. pour le 25e. Oui. Donc, pour tous les détails, municipalité.saint-valentin.qc.ca, donc du 7 au 14 février. Allez faire votre tour du côté de Saint-Valentin. Il y en a pour les tout-petits et les plus vieux. Et bien sûr, tout ça culmine le mercredi 14, journée de la Saint-Valentin. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le lundi 12 février, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu organise une rencontre concernant le sifflement du train ou des trains, tout dépendamment de l'endroit où vous habitez, entre autres dans le Vieux-Saint-Jean, dans le Vieux-Iberville, mais il y a des secteurs plus touchés que d'autres, même dans des quartiers résidentiels un peu plus à l'est ou à l'ouest. Bref, si ça vous intéresse, donc contactez et vérifiez évidemment tous les détails concernant cette rencontre. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil de Ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle se retrouve également sur notre site Internet si vous l'avez manqué. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo, 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste, allez sur le site Internet de la télé. Et pour me joindre entre-temps, par courriel, Éric Loto en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.